Salut tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'on a une très très grande nouvelle à vous annoncer. Tu veux l'annoncer ou je l'annonce? Ça y est, Je n'ai toujours pas accouché. on n'a toujours pas accouché. Voilà, Mais aujourd'hui on y croit. on essaye. Franchement, je marche énormément. Je fais que ça, je marche. J'ai marché 2 heures l'autre jour avec ma maman. Je fais du jardinage à n'en plus finir. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du ménage. Franchement, je m'arrête pas. Je suis sur mon ballon toute Elle la fait journée. du saut à l'élastique, du parachute, de Non, mais ça, faut pas l'acrobranche, le dire. du canyoning, mais ça marche pas. Non, et donc du coup là je suis en train de me dire que peut-être que je vais jamais accoucher. Et c'est marrant parce qu'au début, quand je me levais le matin, je me disais toujours, bon ben peut-être que ce soir je vais accoucher. Il y avait ma maman qui me demandait tous les matins, bon tu crois que c'est pour aujourd'hui? Et je disais, je sais pas, on va voir. Maintenant que je me lève le matin, je me pose même pas la question, j'ai l'impression que j'accoucherai jamais en fait. Donc là on est à 39 semaines Hmm. passées et il y a rien qu'à bouger. Si, un Donc, peu. ouais, un peu. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de contractions cette semaine. La semaine dernière, j'en avais plus. Hein. Donc, j'étais en grosse déprime parce que plus de contractions, plus rien, quoi. Je me disais que c'était fini. Et là, ça a recommencé hier soir. C'était fort hier. J'avais des grosses contractions douloureuses. Et on a vu le gynéco cette semaine. On l'a vu jeudi. C'était jeudi, hein, Jeudi matin. jeudi matin. Et moi, j'avais très, très, très grand espoir. Parce que j'ai écrit dans mon journal intime à chaque fois que j'ai des contractions, comment je me sens. Et là, je viens de me relire, j'avais écrit j'ai des fortes contractions, des sensations de déchirement dans le col. Je sais pas ce qui se passe, mais je pense que ça se dilate tout doucement. Et donc, on est allé chez le gynéco. J'étais vraiment trop, trop contente qu'il m'examine, qu'il regarde où est-ce qu'on en était et tout. Et il m'a dit que Il le faut col, attendre. il est toujours là. Il est toujours pas effacé. Donc, quand c'était pas le moment, tu me déranges. Quand c'était pas le moment, eh ben, il s'effaçait à une vitesse grand V. Et là maintenant, bah, il a arrêté de s'effacer. Il est toujours là. Il bouge plus. Il bouge plus. La dilatation n'a pas commencé. Donc, bah, le gynéco, il était un petit peu désespéré pour moi. Il m'a dit, mais non, mais il reste 15 jours. On y croit. Donc, bon, on y croit, hein. Mais bon, Et on attend. et on attend, donc voilà, là où on en est. Après, il y a eu quelques petits événements aussi, c'est qu'en fait, mon gynéco m'a prescrit une nouvelle prise de sang. Parce que j'ai vu l'anesthésiste, et l'anesthésiste m'a pas demandé de contrôler mes globules rouges, globules blancs, plaquettes et compagnie, puisque on fait toujours une analyse au 6e mois. Et Hmm. donc, il a regardé, ça lui a suffi, et mon gynéco, il a dit non, non, on fait. Hmm. Et moi, je me suis dit, cool, j'adore les prises de sang, super. Donc, dès que je suis sortie du cabinet, on a fait la prise de sang. Et dans la fin d'après-midi du jeudi, je reçois un appel du labo qui me dit oh, Madame, il faut que vous me rappeliez, il y a un petit souci avec vos analyses et tout ça. Et là, moi, j'étais en panique, je me suis dit oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai la toxo et tout. Et en fait, il s'est passé un truc trop bizarre. C'est que quand ils ont fait mon analyse de plaquettes, apparemment ça arrive, hein, mais c'est assez rare. Donc moi, il m'arrive des trucs chelous quand même. Hein. Ouais, ouais. C'est que mes plaquettes, elles ont fait des amas, des agrégats dans le tube, ce qui fait qu'en fait, bah, ils pouvaient pas les compter. Donc du coup, il fallait que je revienne le lendemain pour refaire une prise de sang. Donc je suis repartie vendredi pour faire une prise de sang. Deuxième. C'était la deuxième. Et là, eh ben, ils m'ont pris 2 tubes. Bon, c'est pas grave. Hein. Entre 1, 2, 4, c'est la même chose. Hein. On te pique une fois. Mais ils ont dit, voilà, on va faire 2 tubes, comme ça au moins, on va être sûr qu'il n'y aura pas d'agrégat, que ça va bien se passer et tout. Et j'ai récupéré mes résultats, donc cette fois le samedi matin. Hmm. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est que mes plaquettes ont chuté, mais de moitié, quoi. C'est-à-dire que je suis descendue autour de 80 000, alors qu'il faut être au minimum à 150 000. Donc déjà, j'ai des plaquettes assez basses, c'est héréditaire, hein, comme ma maman. Et là, c'était particulièrement bas, donc je me suis quand même inquiétée. Pas beaucoup, mais bon, je me suis dit, je vais quand même appeler le gynéco pour lui dire, quoi. On sait jamais. Eh ouais. Hémorragie, compagnie, près de l'accouchement, tout ça, donc je me suis dit, je vais appeler. Donc je lui ai téléphoné, donc j'ai eu les. Enfin, c'est tout un micmac, j'ai dû avoir les secrétaires, j'ai rappelé le labo et tout ça. Donc ils ont faxé une ordonnance au labo pour me dire de refaire une prise de sang. C'était la troisième en 3 jours. Et cette fois à jeun en plus. À jeun parce qu'en fait on a regardé mon acide urique et tout ça. Donc c'était une analyse un petit peu plus complète. Donc Et j'y ça suis s'est bien retournée. passé. Ouais, j'ai fait 4 tubes. Et j'ai même pas mangé après. Et elle s'est même pas évanouie. Non. Et ça c'est rare que je tombe pas dans les Ça, c'est pommes à rare. jeun quand on fait les prises de sang. Donc j'étais fière de moi. T'étais fière de moi aussi. Très. Tu me l'as beaucoup dit en plus. Ouais. C'est Tous les pas... jours. C'est ça, ouais. Mais bon, donc j'ai survécu et j'ai attendu les résultats. Donc mes plaquettes sont un peu remontées, mais je suis toujours largement en dessous du minimum. Donc il m'avait dit qu'il fallait expressément que je téléphone à la maternité pour que j'ai le gynéco qui voit un petit peu ce qu'on fait, quoi.
Donc du coup, j'ai téléphoné à la maternité ce week-end et ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'urgence pour le moment, mais que lundi matin, 4e prise de sang. Donc il faut que j'aille refaire un contrôle de plaquettes lundi matin et qu'ensuite je file chez mon gynéco avec mes résultats pour qu'il me dise ce qu'on fait, quoi. Mais je sais pas du tout ce que ça signifie, ce qu'on fait. On verra lundi. Voilà, mais ce qu'on fait, on sait pas, quoi. On Est-ce verra que c'est lundi. quoi? Ça veut dire qu'on programmerait une césarienne, qu'on déclencherait mon accouchement? Je sais pas, on verra. Et voilà, donc c'est tout ce qui s'est passé, hein. Franchement, si j'ai un petit instant pas très glamour, hein, mais bon, on est entre nous, il faut se le dire. Je me dis que c'est aussi un symptôme que l'accouchement approche, c'est que j'ai des gros troubles du transit. Voilà, donc ça s'active énormément là-dedans, j'ai beaucoup de ballonnements, c'est digestion pas très facile. Et j'ai perdu du poids aussi, un petit peu. Et Pas tu dors beaucoup. pas bien aussi. Ah oui, je dors pas bien, je dors pas. Elle dort pas. Je dors pas. Donc, Si, elle dort. Si, je dors. Je dors, mais vraiment, c'est des petites tranches de sommeil que je fais. Je Ouais, dors tu un dors quand peu, même. je me réveille pour aller faire pipi ou alors pour me retourner, parce qu'en fait, ça devient vraiment très compliqué à ce stade où on a le ventre qui est gros et que du coup, pour se tourner, c'est un peu un marathon, quoi. Et à chaque fois, j'ai peur en plus de tomber du lit. Surtout quand ça contracte. Quand ça contracte. Ah ouais, cette nuit, j'ai eu une contraction et j'ai cru que Enfin, j'ai pas cru, je ne pouvais pas sortir du lit. J'avais tellement mal, j'avais comme une barre dans le bas du ventre, ça me cisaillait le bas du ventre et j'arrivais pas à me lever. Et Babou, il était là, il me poussait, il m'aidait à sortir, mais en fait, c'était pire. J'ai dû attendre que ça passe et après, je me suis levée. Ah, t'es pas sorti? Si, je suis sortie après. Mais Même pas quand de je t'ai suite. poussé, t'es Ah, sorti? je suis pas sortie, j'ai attendu. Ah, t'as redormi. Putain, les gars, ils s'en foutent complet, quoi. Non, je t'ai poussé, t'es sorti après. Mais je suis pas sortie, j'avais mal. Là, je dormais. Ah, super. Ça, c'est cool. Et même quand je suis Mais revenue... si, je t'ai poussé comme ça et tes pieds ils étaient par terre après. T'es sorti. Non, je suis pas sortie de suite. Et je me rappelle qu'après, quand je suis revenue, je lui ai dit, bah dis donc, heureusement que j'accouche pas, parce que si j'accouchais, là, ben, je sais pas, il y aurait personne, quoi. Ah, tu m'aurais Ouais. réveillé. Ouais, bon, c'est tout. même. Après, il y a eu quoi d'autre? Parce que je note quand même... Ah oui, si. La semaine dernière, j'ai eu super chaud. Et cette semaine, que c'était la canicule dans la majeure partie de la France, Mais pas chez nous. c'était pas la canicule, donc j'étais vraiment contente. Donc j'espère que si vous avez Nous, on souffert est là de où la c'est canicule... Ouais. Vert, enfin en bas. En bas, ouais. En bas de la La France. banane en bas. Et donc, si vous avez souffert de la canicule, j'espère que tout va bien, surtout si vous êtes enceinte, parce que je sais ô combien c'est dur, la chaleur, quand on est enceinte. Mais, Buvez. Ouais. Si, on m'a... Cheatez-vous. Ouais, brumisateur. Et l'air en lumière, je l'utilise plus trop, là, en ce moment, ça va. Enfin, je dis ça, je suis en train de commencer à transpirer sous les bras. C'est dégueulasse. Et oui, vous êtes plusieurs aussi à m'avoir demandé où en était ma prise de poids totale. Je l'ai pas dit la dernière fois. Je suis à peu près à plus 10 kilos. Plus ou moins selon les jours, mais je suis à peu près à plus 10 kilos. Et, Moi, j'ai pas pris de poids. Ouais, voire perdu, non? Ça va, pareil. Ça va. Ouais, et avec ma mère, on se marre beaucoup parce que de temps en temps, on mesure mon ventre pour voir si je vais atteindre le mètre de circonférence. Je l'ai pas encore atteint, mais je me demande. Hein. T'es Bon. combien? Je suis à 97, je crois. Bah, c'est bon, 1 mètre, il reste 3 cm. 97. Ouais, mais je sais pas si je vais l'atteindre, hein, on verra. Mhm. Et puis sinon, j'ai toujours pas... Enfin, vous l'avez remarqué, hein, j'ai pas posté ma vidéo valise maternité. C'est parce que j'arrive pas à la faire toute seule, la vidéo. C'est vraiment super compliqué. Et du coup, ben, j'attends que Babou, il travaille plus, on le fera ensemble. On fera une révision de la valise une fois que j'aurai accouché. Si j'ai accouché avant que t'aies fini de travailler. Parce qu'ils arrêtent le 9 septembre. Ouais. Et moi, mon terme, c'est le 12 septembre. Sachant que le 12 septembre, je serai à plus de 41 semaines, donc je comprends pas comment ça a été calculé. Mais bon, mon terme, c'est le 12 septembre, donc on peut me déclencher au plus tard jusqu'au 17 septembre. Mhm. Donc c'est encore dans 20 jours. 20. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va se décoincer. Mais ce sera peut-être maintenant. Bah Ah, ça y est, j'ai perdu les os. Ouais, non, on verra. Ah Donc voilà, et donc du coup ce que je vais faire c'est que je pense que je ferai un article sur le blog pour vous dire tout ce qu'il y a dans ma valise, et puis on fera une révision de la valise une fois que ce sera... Qu'est-ce que tu fais? C'est mouillé. N'importe quoi. Tu l'aurais pas senti, hein, franchement, n'importe quoi. Bon, on va Eh, faire... ça l'a fait ou pas? Non. Non, je pense que non. Parce que même moi, j'ai pas compris, je croyais que, je sais pas, j'avais pété et quoi. Que tu t'enfuis. Donc on va finir avec un petit point bidon. Et puis voilà, c'est tout, hein, t'as quelque chose à rajouter? Je suis particulièrement gentille comme femme enceinte, tu peux le dire. Très gentil. Voilà, je suis pas chiante. Elle a fait une très bonne grossesse. Ouais, voilà. Et attends, faut que je rappuie sur le bouton. Donc, Ouais, j'ai fait une bonne grossesse, j'ai été gentille. très gentille, très douce. J'ai continué de faire la cuisine jusqu'à aujourd'hui.
Le ménage, j'ai T'es eu jamais une pause, mais je me T'es plains jamais pas, plaint. c'est vrai. Et même quand j'ai mal, je me plains pas. Donc du coup, quand j'ai des vraies contractions douloureuses, On dirait qu'elle a pas mal du tout. et lui, il croit pas que j'ai mal. Donc je me dis que pendant l'accouchement, ça va être... Alors que non, moi je sens que je vais mourir. Je Ça sens. va le faire. Je sens que je vais mourir. J'ai très peur de mourir pendant l'accouchement. Et d'ailleurs, oui, si, ça, je voulais le dire. C'est que vous êtes plusieurs aussi à me demander pourquoi j'ai pas envie d'avoir recours à la péridurale. Quelles sont mes motivations et tout ça. Et qu'il y en a même qui m'ont dit mais ouais, tu dis ça maintenant, tu verras comment tu vas en chier quand ça va arriver. Tu pourras C'est pas. parce que t'as jamais mal. Non, Elle c'est pas pour supporte ça. très bien la douleur. Non, c'est pas pour ça. Non, mais. Mais si, c'est vrai. Je supporte bien la douleur, donc je me suis dit que peut-être que c'est quelque chose que je pourrais survivre, quoi. Mais c'est déjà de 1. C'est surtout que j'aimerais vraiment me dire que j'arrive à trouver en moi la force et l'énergie suffisante de faire les choses par moi-même. Ce serait vraiment une fierté personnelle et j'ai vraiment envie de vivre mon accouchement, de tout sentir de A à Z. Je peux pas l'expliquer avant d'être enceinte. On m'aurait demandé si je voulais la péridurale, j'aurais dit oui, sans problème. Et en fait, depuis que je suis enceinte, je me dis j'aimerais vraiment faire sans, voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait j'étais en risque d'accouchement prématuré. Et il faut le rappeler, c'est que quand on accouche prématurément, le bébé il est petit. Et que donc du coup je m'étais dit oh ça va, si c'est un bébé petit il va passer tout seul. Mais maintenant il est gros. Et maintenant il est gros et je vois mon ventre qui grossit. Et voilà, apparemment d'après mon gynéco ce serait un bébé normal. Elle ferait à peu près 3,5 kg. Non, entre 3 et 3,5. Ah c'est ça qu'elle a dit. Ah oui, Ah 3,5 kg, c'est gros déjà. ouais. Moi, c'est entre 2,5 et 3,5. Ah il a dit ça. Bah oui, Ah la normalitude, c'est d'accord. 2,5, 3,5. Ok, bah peut-être qu'elle fera Donc que 2,5 kg, ce serait bien. Parce que de ce que j'ai vu Non, des 3. dernières... Oui, ou 2,6. Ouais. De ce Ah, que j'ai 2,8. vu... Non, parce que des dernières échos, en fait... 2,85. On verra, faites les paris. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu de la dernière écho du 3e trimestre, on était au niveau percentile à 25. Niveau quoi? Percentile. C'est quoi? Bah, en fait, je crois, hein, vous me direz si je dis des bêtises, on est à 25 nous. Ça veut dire que elle est plus petite que 75% des bébés. Bref. Voilà. Vous me direz si c'est ça, parce que il m'a pas expliqué le gynéco, mais je crois que c'est ça. Donc on verra bien d'ailleurs si vous avez envie de commencer les paris pour savoir quand est-ce qu'elle va naître. Si vous avez envie, lancez les paris, dites dans la barre de commentaires en dessous à quelle date elle va naître. Est-ce que c'est août, septembre? Moi je sais même plus, j'ai même plus envie de parier, je vous jure. Hein. Aujourd'hui. Toi tu paries quoi toi? Aujourd'hui. Toi tu paries aujourd'hui, ouais, d'accord, ok. Mais aujourd'hui c'est quoi? On est combien? Dimanche. On est dimanche 28. 28. Non, moi je ne sais même plus si ce sera août ou septembre ou est-ce que ce sera peut-être même octobre. Voilà. Donc on verra bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que normalement ça devrait être une vierge. Bah c'est sûr. Le plus longtemps possible, on espère. Non. Non, voilà. Donc, et oui, si, je voulais vous parler de la chambre. La chambre est faite, j'en suis super contente. J'ai fait ça avec... J'ai super bien choisi. Il a rien choisi du tout. J'ai choisi tout le mobilier, c'est c'est toi. J'ai tout choisi, vous allez voir, c'est top. Ouais, voilà. Il a rien choisi du tout. C'est la touche masculine. Et donc je vous ferai peut-être un petit room tour. Au début, on m'avait posé la question, j'ai jamais osé répondre parce que je m'étais dit non mais j'ai aucun goût quoi, en déco, en matière de déco, ma chambre elle va être dégueulasse et tout. C'est très beau. Et en fait je suis assez contente, donc je vous ferai un room tour je pense, et puis je vous dirai un petit peu où est-ce que j'ai décidé d'acheter les choses à droite à gauche. Et puis voilà, on finit Mais avec pourquoi j'ai pas choisi? Parce que j'avais pas le temps. Il avait pas le temps, il travaillait beaucoup. Parce que j'ai trop travaillé. Voilà. Et donc là, la deuxième grossesse, je travaillerai pas. Voilà, ça c'est décidé. Et on fera tous nos vlogs tous les deux. Ouais. Comme ça tu pourras donner tes ressentis, ça va être marrant. Ouais, on verra. On verra. Ouais. Mais... Et si, il y a un autre truc aussi que vous m'avez demandé, c'est la sexualité pendant la grossesse. On m'a beaucoup demandé que je fasse une vidéo là-dessus. Donc ouais. je vais y réfléchir à comment le faire. On va peut-être la faire à deux. Ça pourrait être bien. Comme ça, tu me donneras ton ressenti. Voilà, on va parler un petit peu de ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je sais que d'une femme à l'autre, les choses sont complètement différentes, mais moi j'ai eu une expérience assez inattendue en fait. Je pensais pas du tout que ma grossesse se passerait comme ça par rapport à ma sexualité, par rapport à ma vie de d'habitude. Donc il y aura pas mal de choses à raconter. Voilà, on finit avec le point bidon, on fait des gros bisous. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Et à plus pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Ciao. Bon, vous le remarquerez, je suis toujours habillée pareil. J'ai l'impression que dans mon dernier vlog, j'étais habillée exactement comme ça. C'est que c'est très confortable quand on est enceinte d'avoir quelque chose de léger. Bon, tu fais mon bide? Je vois pas ce qu'on voit, mais voilà. Voilà mon bide de
Je suis à combien? À 39 semaines de grossesse. Je me baisse un peu, voilà, qu'on voit un petit peu l'étendue de la chose. Voilà, voilà. Toujours pas de vergeture. Je continue mes soins. Voilà, ça n'a pas encore craqué, je suis contente. Je me badigeonne absolument tous les jours. Matin, midi, soir, un petit peu tout le temps en fait. Voilà. Et le matin, je me suis réveillée, je n'avais pas accouché, je n'avais pas perdu les os, j'avais pas de bébé dans mon lit, donc apparemment elle est toujours dedans. Elle bougeait très bien, et voilà, et ça s'est terminé comme ça, que ben, je sais pas si c'était un faux travail, un pré-travail,